Pour son deuxième épisode d'Avignon pas à pas, Avignon la cité mariale vous propose une histoire salée. Sel de table, gros sel, sel marin, fleurs de sel, rien que de très commun sur nos tables et dans nos cuisines. Et pourtant, ce sel aussi banal qu'indispensable fut longtemps l'objet de convoitises, de marchandages, d'impôts royaux, d'interminables conflits d'intérêts et d'une intense contrebande, avec parfois crimes et assassinats. Le mot sel a donné salaire, du latin salarium, qui était la somme allouée aux soldats romains pour leur achat de sel. Cet ingrédient était indispensable grâce à ses qualités de conservation de la viande, du poisson, des fromages et aussi pour la panification, le pain étant alors un aliment primordial. Il servait aussi aux industries de la teinture et de la céramique. Le bétail doit avoir des pierres de sel à lécher pour ses besoins en calcium. Au XVIe siècle, l'achat de sel pour une famille de paysans représentait jusqu'à 10% de ses revenus. L'importance stratégique et économique du sel s'est étendue au rite chrétien. Symbole de purification, il fait partie du baptême des nouveau-nés, mais aussi à de nombreuses superstitions. Il aide à chasser les sorcières et les démons. Il éloigne les fantômes et le mauvais œil. Associé à de la graisse, du vin ou du miel, il fait partie de nombreux remèdes. En Avignon, la situation du sel est toute particulière. Enclavé en terre royale, Avignon et le comtat venessin, possession du pape, occupent une position clé, car deux routes importantes s'y croisent. Malgré d'anciens privilèges farouchement défendus, ils sont soumis à la gabelle. En 1343, le sel était devenu un monopole d'État lié à une taxe faisant partie des différentes gabelles. Celles-ci sont répertoriées dans un registre à la reliure solide, attaché par une chaîne à l'agent royal qui le transportait. Ce registre, écrit en provençal, conservé aux archives municipales, consigne les gabelles des années 1397 à 1402. Parmi les boîtes également conservées aux archives municipales se trouvent celles contenant les documents relatifs aux gabelles du sel. Les agents royaux, les gabelous, sont en lutte constante avec les contrebandiers, les fauçonniers, qui transportent le sel dans des saliers faciles à dissimuler. En effet, le sel compté en minot, équivalent à environ 58 kg, est vendu en Avignon au prix unique de 6 livres 12 sols, tandis qu'il coûte près de 4 fois plus dans le Dauphiné et à Valence, ce qui entraîne une lutte acharnée de la part des fermiers généraux, incapables de réaliser leurs bénéfices habituels, car les comtadins, obligés de se fournir au grenier à sel, pratiquent une fraude massive, revendant allègrement du sel aux Français. En même temps, les comtadins dénoncent les difficultés et brimades incessantes auxquelles ils sont confrontés. Au cours du XVIIIe siècle, la fraude devint un véritable sport national, fort dangereux. Les contrebandiers, quand ils n'étaient pas abattus par la maréchaussée, étaient condamnés, selon les cas, à l'exil, au fouet, au marquage au fer rouge ou même aux galères. D'interminables négociations se répètent par des générations de fermiers généraux, sans que jamais les comtadins ne cèdent sur le moindre point. La gabelle sur le sel, déjà particulièrement impopulaire, va devenir si élevée qu'elle entraîne des révoltes suivies de répressions impitoyables et sera l'une des causes de la Révolution. Elle est abrogée en 1789 par l'Assemblée constituante lors des États généraux. Le rempart Saint-Lazare fut construit de 1366 à 1369
sous le pontificat d'Urbain V. La rue qui le longe fut appelée rue des Salins, puis de la Canetterie, du fait des fileuses de chanvre qui y travaillaient. Des miracles eurent lieu vers 1640, devant une Madone qui ornait la façade d'une maison, attirant une foule nombreuse, et des offrandes si abondantes qu'on put édifier une chapelle, Notre-Dame de la Majoux ou Notre-Dame des Salins. La chapelle a disparu, il ne reste que la niche d'origine et une statue bien plus récente. Les petites maisons qui faisaient face à la muraille, avec hangar et jardin, étaient, selon Adrien Marcel, d'un aspect pauvre et vétuste, occupées par des salpêtriers et des chiffonniers. On y trouvait aussi un cimetière juif, plus tard transféré à Champfleury, et une usine de poudre appartenant à un sieur Monteau, laquelle explosa en 1728, faisant plusieurs morts, ainsi que le grenier à sel du Dauphiné, dont la juridiction était différente de celle d'Avignon. Quant aux sauniers saleurs, marchands de salaison, ils étaient installés rue Saunerie, l'actuelle rue Carnot. Il y eut aussi une annexe du grenier à sel, dont subsiste une inscription, rue du Puy de la Reille. De l'auberge de la Croix-Verte, on voit encore la cour et les écuries, car on y logeait à pied et à cheval. L'un de ses propriétaires fut surnommé Gai la Vierge, car il avait installé une vierge en façade, et l'association entre une madone et une auberge paraissait saugrenue. Mitoyen de l'auberge se trouve le grenier à sel, face à la porte Saint-Geniès ou de la Palafernerie, actuelle porte de la Ligne. Jusqu'à la Révolution, le grenier à sel était le seul endroit où l'on pouvait se procurer le précieux ingrédient, soit directement, soit par un intermédiaire, le regrattier, qui le vendait au détail, moyennant quelques soldes de plus. Un grenier à sel existe ici depuis à peu près le XIVe siècle, d'abord dans une maison particulière, devenue insalubre au fil du temps. De plus, le quartier subissait de nombreuses inondations, la plus dramatique ayant eu lieu en 1755. Laurent Drapier, un chroniqueur de l'époque, le raconte. Le grenier à sel de la porte de la Ligne a perdu 7000 minots. Il en a resté un petit tas dans un coin. Tout le reste a été fondu et confondu avec la boue. Il en coûtera 20 000 écus aux fermiers généraux. 7000 minots, c'est environ 400 tonnes de sel. Le grenier à sel fut reconstruit en 1758 par Jean-Ange Brun, qui est aussi l'architecte de la chapelle de l'Oratoire. Il fut rehaussé de 3,50 m par rapport à la construction précédente, avec un perron en pierre de Caron, un cartouche aux armes de Louis XV qui a disparu. Les fenêtres latérales étaient grillagées et renforcées d'épais barreaux. À l'intérieur, seul le bureau du gérant possédait une cheminée. 2 solides barrières canalisaient les visiteurs. Dans les 2 salles, de 184 et 195 mètres carrés, s'entassaient les sacs de sel. Quand Avignon et le comtat venessin furent rattachés à la France, en 1791, le grenier à sel fut vendu comme bien national à un entrepreneur en messagerie, puis un négociant en vin, une brasserie. En 1928, la famille Naquet y installa une exploitation de chardon à Cardé-la-Laine. Ces caves servirent d'abri pendant la Seconde Guerre mondiale. Classé monument historique, ce fleuron du patrimoine avignonnais fut rénové par Jean-Michel Wilmotte en 1987 pour en faire une salle des ventes. Au dernier niveau furent installés les locaux de l'hôtel de la Grande Loge maçonnique de France d'Avignon. Actuellement, rebaptisé Ardenum, il accueille des événements liés aux arts numériques.